Bonjour les poissons. Allez, petit message pour la semaine du 6 au 13. Quelle est la tendance de cette semaine? Ici, il y a l'enfant intérieur qui est en train de vous essayer de vous faire passer des messages ici. Il passe par le corps, ce qui veut dire peut-être une douleur aux intestins, une douleur au foie, une douleur au poignet, à la cheville. Il y a quelque chose ici où il essaie d'attirer votre attention ici parce que il y a besoin que vous ayez, que vous vous affirmiez un peu plus. Là, c'est comme si vous êtes encore dans le sacrifice et lui, il a besoin que vous en sortiez. Cet enfant, il en a souffert. Peut-être qu'il a vu des parents, une mère qui se sacrifiait, peu importe, je donne des exemples. Ici, il y a une perte de liberté. Et pour moi, ça me fait sortir le sacrifice ici. Et vous avez du mal à dire non. Et quand on vous dit, ben moi, je préfère ça, ben vous préférez autre chose, mais ouais, c'est pas grave. Et en fait, là, il y en a, ça suffit en fait. Il y en a vraiment qui est là, il va falloir sortir de là parce que le corps, il est en train de souffrir de ça. Et au plus vous allez fuir ça, au plus vous allez le mettre de côté en disant non, ça c'est pas grave, au plus votre corps il va vous faire mal. Enfin, il y a vraiment besoin de faire déjà des soins au corps physique, peut-être par une énergéticienne, de respirer, de méditer, de vraiment prendre du recul, vous reposer et aller vraiment chercher ce qui vous bloque aujourd'hui. Il y a des injustices répétées, des blessures de l'enfance, la perte d'identité, la désharmonisation cœur mental. Ici, il y a beaucoup, vous êtes plus dans le mental que dans le cœur, parce que si vous étiez dans le cœur, ici, ben, vous écouteriez et vous ne seriez pas dans cette, comment dire, dans ce genre de schéma de sacrifice ici. Il y a des injustices répétées, ça veut dire que même aujourd'hui dans votre vie, il y a des choses qui reviennent. Et généralement, ça revient de l'enfance, ça revient de quelque chose que vous avez subi, qu'on vous fait encore subir, ou que vous-même, vous vous faites subir par vous-même. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a été contrôlé par un père, par une mère, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes très contrôlant, en fait. Vous êtes contrôlant avec les autres, contrôlant avec vous. Quelque chose ça vous sécurise, hein, on est bien d'accord. C'est votre genre de sécurité, puisque quand vous avez vécu le contrôle, aujourd'hui, vous êtes dans ce contrôle parce que c'est comme quelque chose qui se répète et qui est rassurant pour vous, puisque c'est une habitude, c'est votre zone de confort, un mode de fonctionnement comme ça. On va aller voir un petit peu ce que ça dirait par rapport à la famille. Alors, la famille, il y a le joker et la grand-mère paternelle. Il y a quelque chose ici, peut-être que, on va aller regarder derrière, le rejet, la grand-mère maternelle, le grand-père paternel. Il y a du transgénérationnel ici des deux côtés, le père et la mère. Hein. Ici, pour certains, ça sera les deux. Et quand on parle de ça, le joker, ça veut dire que c'est la totalité. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous être apportées et qui vont vous aider. Mais pour moi, ici, il y a du transgénérationnel. Ça veut dire que vos ancêtres, vos parents, voire même vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, c'était une attitude comme ça, peut-être de sacrifice. Donc, les femmes étaient sacrificielles, restaient à la maison, les hommes allaient travailler. Ça peut être de ce genre parce qu'on vous parle vraiment des grands-mères il y a vraiment quelque chose où la femme, elle est mise en avant ici. Donc, pour moi, avec la perte de liberté, ça parle de sacrifice. Ça parlera, vous me direz, parce que, en fait, je reviens sur ça tout le temps. Au niveau du travail, ça parle de la sagesse, la communication ici. Après, en dos de deck, on a la santé, l'avenir, l'inaptitude, la clé, la tempérance, la punition. Ici, il y a besoin de quelque chose ici d'être plus... arrêtez parce que je ne sais pas pourquoi il me vient le contrôlant ici. Il y a besoin de contrôler. Et ici, avec la santé, l'avenir, l'inaptitude, la clé, j'ai l'impression qu'on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable de réussir dans votre vie, ici, dans votre travail, dans les amours, on verra plus tard. Mais j'ai l'impression que ici, vous avez besoin de parler de vraiment, voyez, de vos envies, de vos besoins, de communiquer avec sagesse. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui est très dans le combat, qui est très en colère, qui est toujours en train de s'énerver au niveau du travail, on vous traite injustement, donc sur le coup, vous êtes toujours dans la riposte, dans le colère. Et là, on vous dit de plutôt aller dans la sagesse, allez réfléchir, parce que j'ai l'impression que ça vient d'ici, en fait, hein, au niveau du travail et tout, ça vient d'ici. Peut-être qu'il y a des parents qui disaient, tu ne seras pas capable, dans ta vie, tu feras rien de ta vie, et aujourd'hui, ça se répercute. Il y a besoin de parler de tout ça pour retrouver un bien-être ici. Le travail, ça peut parler de travail sur soi, ça peut parler du boulot, et pour d'autres, ça peut parler des projets. Parce que là, vous n'obtiendrez rien
si vous êtes toujours en train de vous énerver, ou vous êtes en train de crier, ou voilà, ou sinon vous allez obtenir toujours quelque chose, mais dans la dureté, dans le sacrifice, vous voyez, c'est comme si vous êtes toujours obligé d'aller combattre ou justement subir. Pour certains, ça va être subir ceux qui sont concernés par le sacrifice, et les autres où on vous leur a dit qu'ils étaient incapables, vous êtes toujours en train de vous battre comme si vous vouliez faire voir que vous étiez capable. Ça parle sur les deux sujets. Ici, la spirituelle, ça parle de sagesse, encore une fois, ici, et de religion. Donc il y a quelque chose ici de garder la foi, d'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, en quoi vous croyez, en quoi, qu'est-ce que vous espérez dans votre vie. Ici, en dos de deck, il y a le soin, la souveraineté, l'humiliation, la maladie. Le soin, il était déjà là, ici. Hein. Il y a vraiment besoin, et la santé, elle y est 2 fois aussi. Et il y a aussi, je crois il y a le corps souffrant. Il y a vraiment quelque chose ici, ça parlerait on vous humilie, alors peut-être au travail, on profite de vous, on vous rabaisse, on vous fait du harcèlement, il y a de l'humiliation. Peut-être qu'à l'époque, vos parents vous humiliaient, vous disiez que vous n'étiez pas capable, que vous étiez un bon à rien ou une bonne à rien ici. Et il y a vraiment un mal-être qui s'installe ici, parce que j'ai l'impression que dans d'autres domaines de votre vie, ça se rejoue. Donc, il va vraiment falloir aller purifier ça, réharmoniser tout ça. Ici, en amour, il y a le temps et l'équilibre. Ici, dos de deck, il y a l'étoile de la protection, le futur, l'abandon et les 4 saisons ici. 4 saisons, c'est bien le schéma répétitif qui revient à chaque fois dans votre vie ici. On vous dit en amour qu'il est temps de retrouver de l'équilibre. Il est temps de retrouver de l'équilibre dans votre vie. L'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour avec un partenaire, l'amour des enfants, l'amour, voilà, c'est l'amour en général. Hein. Là, on vous dit, il est temps quand même de retrouver de l'équilibre. Peut-être ça parle aussi de vous, entre ce que vous a dit, que vous n'étiez pas quelqu'un qui pouvait être aimé ou quoi, et en fait, entre ça, ce qu'on vous a dit, et ce qui est la réalité. Il faut trouver un équilibre, c'est de se dire, ben oui, moi je suis quelqu'un d'aimable, on doit aller soigner ça, on doit libérer ces genres de croyances qui vous dit que vous n'êtes pas capable d'être aimé. Il y a vraiment quelque chose comme si on vous a dit que vous étiez, on vous a humilié en vous disant que vous auriez peut-être même pas dû naître. Voyez ? Et aujourd'hui, vous êtes aussi dur. C'est pour ça qu'on vous parle de sagesse, spirituelle sagesse, parce qu'il faut être un peu plus sage avec vous, un peu plus doux, aller chercher vraiment dans votre vie aujourd'hui. Et vous savez que vous êtes capable, vous avez bien eu des réussites, et puis tout être qui vient au monde est capable d'être et mérite d'être aimé et d'être traité avec douceur et tendresse. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment besoin ici, faut pas qu'ici qu'on vous parle du rejet, parce que là j'ai l'impression qu'il y en a parfois que c'est eux-mêmes qui se rejettent. Hein. Donc, il y a vraiment besoin d'aller parler à cet enfant, de lui dire qu'il est aimé, que vous l'aimez, et que voilà, ce qu'on lui a dit quand il était enfant, c'était juste un avis d'un parent ou d'un adulte, mais que ce n'est en aucun cas la vérité. On va voir le conseil. Attention à ne pas être trop sûr de vous, vous perdriez de vue l'essentiel. Donc, vous voyez, ici, peut-être que vous êtes tellement dans le combat à aller dire « Oui, mais moi, aujourd'hui, on m'a dit que j'étais pas capable. » Il y en a pour certains, « J'étais pas capable. Alors moi, aujourd'hui, je suis capable et tout. Et je suis sûre de moi. » Non, il faut être humble dans la vie. Et aussi, à vouloir trop être dans le combat, on passe à côté de certaines choses qui sont simples. Vous voyez, on vous parle sagesse. Donc, vous voyez, sagesse, humilité. Il y a vraiment... Parce que parfois, il y en a qui vont vouloir faire le contraire de ce qu'on leur a dit, et en étant un peu trop sûr d'eux. Et là, en disant, t'es pas capable, et vous dites, ah ben moi je vais prouver que je suis capable, et on le fait par vengeance, et on est trop sûr de soi. Non, on vous dit que tout est équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable, et aujourd'hui, vous qui voulez prouver à tout le monde que vous êtes énormément capable, voire même passer à côté de l'amour, passer à côté de belles choses, parce que vous voulez trop faire voir aux autres qui vous êtes. Soyez vous et ne regardez plus ce que les autres ont pensé de vous ou vous ont fait croire. Voilà ce que j'avais à vous dire les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aiguillé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre des petits commentaires, même à partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.